Bonsoir. On va tout de suite passer au mini-débat parce que Laurent Tirard doit nous quitter. Alors, Caro disait évidemment qu'on avait la chance d'avoir le réalisateur. On a aussi la chance d'avoir un des comédiens du film, Cocorico, en plus il est valdoisien, hein, vous voyez. Tout le Val d'Oise est dynamique, c'est Damien. Bonjour Damien. Bonjour. On va commencer comme il se doit justement avec Damien, si vous êtes d'accord. Bien sûr. On a répété tout à l'heure, on a improvisé une petite discussion tout à l'heure au musée, donc je pense que là maintenant on est rodé. Donc, mais tu peux peut-être nous raconter de nouveau comment tu as été choisi d'abord et le casting. D'abord, j'étais le plus jeune porte-drapeau de France, qui est sur une association qui s'appelle le Junior Français. Alors, il y a une journaliste qui m'a interviewé, et après, elle a appelé maman et elle m'a dit que je serais bien dans ce film. Alors, on a essayé, puis ça a marché. Quand j'ai vu Damien, je me suis dit que le public allait adorer le détester en fait. Mais non, je plaisante. Mais vous allez voir que dans le film, on a vraiment envie de lui donner des claques. Il est parfait pour le rôle. Mais dans la vraie vie, il est formidable. Tu peux peut-être nous raconter, parce qu'évidemment on imagine qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été sélectionnés, et je crois, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais sélectionné au départ pour un autre rôle. Alors, au premier casting, on m'a dit que je pouvais faire Agnan, et au deuxième, on m'a dit que je pouvais peut-être faire Rufus. En fait, tu as tellement été méchant au casting qu'on t'a dit il faut le rôle de la tête de Turc finalement. Non. Pour vous donner une idée, on en a vu 800 des enfants pour choisir 8 rôles principaux. Et qu'est-ce qui vous, puisque vous êtes là tous les deux, qu'est-ce qui vous a donné, qu'est-ce qui vous a fait craquer dans son jeu, sa personnalité, son physique? Bon, d'abord, c'est vrai que, c'est vraiment le casting et plus particulièrement avec les enfants. Ils arrivent et tout de suite on voit qu'ils ont une personnalité un peu intéressante. Donc c'est la première chose quand même. On se dit qu'ils seront intéressants à filmer. Ensuite, on avait demandé aux enfants d'apprendre un texte. Donc bon, ce sont des enfants, donc ils arrivent et au début ils ont tendance à réciter le texte un peu comme un poème qu'ils auraient appris pour l'école. Et donc il y en a une grande partie, je dirais même pas loin de 80% d'entre eux, quand on leur dit non, ne récite pas, dis le texte normalement comme tu parlerais dans la vraie vie. Il y en a 80% qui n'y arrivent pas, quoi. Et puis il y en a 20% qui arrivent et qui arrivent à dire le texte de façon naturelle. Et là on se dit bon, alors cela déjà, ok, c'est bien. Et puis après, on doit faire des choix, c'est difficile. Voilà, on finit par avoir une cinquantaine d'enfants qui sont vraiment très bien et on peut en choisir certains plutôt que d'autres. C'est pas toujours simple, mais... Tu peux nous dire 2 mots sur l'ambiance du tournage, comment se passait, parce que ça avait quand même été tourné notamment en Belgique, donc loin de la maison. Tu peux peut-être nous expliquer comment ça se passe à ton âge, quand on a 10 ans, de tourner loin de chez soi? C'était pas dur, on avait une maison rien que pour nous, alors c'était cool. Ouais, avec un cuisinier, et il a fait une fois des frites. Le reste du temps, il mangeait bio, hein, je tiens à préciser. Et sinon, on avait des tentes d'SDF, mais en plus grand. Vous étiez une histoire de tente de SDF. Mais il faut qu'on parle avant de... C'est quoi cette histoire de tente de SDF? On avait 2 tentes qui étaient grandes, et c'est les mêmes que les SDF. Dans le jardin, il y avait des tentes dans lesquelles vous pouviez jouer, oui d'accord, mais il ne dormait pas dedans. Hein. C'est pas la peine d'appeler la date. Ça a été vraiment très bien fait. Et sinon, on avait la Wii et la PlayStation. Et puis, on amenait aussi nos DS, alors voilà. Finalement, c'est comme la vraie vie, un tournage, hein. Les enfants se retrouvent comme chez eux, finalement. Oui, c'est comme la vraie vie, le tournage. Oui, pour un enfant. Quelques mots par rapport à l'adaptation de Goscinny et Sampé. Je crois que ce sont vos producteurs qui vous ont proposé le projet au départ. Alors pourquoi vous, même déjà par rapport aux autres réalisateurs? En fait, ils ont senti que ça me correspondait, et pour être totalement honnête, c'est vrai que j'avais jamais pensé, mais dès l'instant où ils m'en ont parlé, ça m'a paru moi aussi une évidence.
parce que j'avais lu le Petit Nicolas quand j'étais enfant, enfin même plutôt adolescent en réalité, et que à l'époque je m'étais totalement identifié au Petit Nicolas, à sa façon de voir le monde, de façon un peu déformée. Enfin, pour moi c'était un enfant qui était un peu en retrait, qui regardait le monde comme ça, et puis qui avait une imagination assez active. Et c'est vrai que je m'étais vraiment identifié à lui à l'époque. Et donc quand ils m'ont parlé du projet, je me suis dit, ah bah oui, évidemment, j'ai tout de suite vu le film que je pouvais en faire. Et d'une certaine manière, ça peut paraître bizarre, mais j'ai tout de suite su que ça serait à la fois le Petit Nicolas et en même temps un film très personnel. Exactement, parce que Goscinny et Sampé disaient dans des archives qu'on a montrées, que vous avez aussi présenté, vous, sur France 5, qu'ils avaient choisi un Petit Nicolas intemporel. Vous, du coup, de l'adapter au cinéma, vous étiez bien obligé de choisir une période. Donc vous avez choisi finalement la période de création du Petit Nicolas, autour de 1959, à peu près. Voilà, mais c'était une décision un peu arbitraire, parce qu'en fait, quand on lit le Petit Nicolas, on se rend compte très rapidement que c'est pas la réalité. On n'est pas dans la réalité, c'est un monde... c'est vrai qu'aujourd'hui, on le lit en se disant « Ah, c'était chouette à l'époque », tout ça, mais en fait, quand on regarde, c'est pas réaliste du tout. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de criminalité, les enfants disent pas de gros mots, il n'est jamais question de divorce, il ne se passe jamais rien de grave. Donc en fait, on se rend compte très vite que le Petit Nicolas, c'est un conte. C'est vraiment une pure fiction. On n'est ouvertement pas dans la réalité. Donc, on l'a situé dans les années 50, parce que c'est l'année à laquelle il a été créé, et puis parce que ça nous permettait, je dirais, aussi d'en faire une fiction, c'est-à-dire d'en faire vraiment un film de cinéma. Même on a un peu exagéré le côté factice, je dirais, dans le film. Pour restituer ce côté conte, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'image du film qui nous dit on n'est pas dans la réalité, on est vraiment dans une histoire, et prenez du plaisir à suivre cette histoire. C'est-à-dire que vous avez joué un peu sur l'anachronisme pour certains objets, pour certains décors, ou pas, ou au contraire, vous avez fait beaucoup de recherches sur les... Alors évidemment, vous avez utilisé les meubles et le mobilier de l'école, mais pour les autres décors, notamment la télévision, les costumes, etc., c'est quand même assez daté. Oui. On n'a pas joué du tout sur l'anachronisme, mais on a, comment dirais-je, je parle d'un film que vous n'avez pas encore vu, vous allez voir dans quelques minutes, mais vous verrez que vous aurez très vite le sentiment que, comment dirais-je, c'est pas une reconstitution historique, on n'a pas cherché à ce que ça soit réaliste. Au contraire, on voit bien que tout est bien trop rangé, tout est trop parfait. On est vraiment dans des décors de cinéma, on n'est pas du tout dans la réalité. Je pense que si j'avais eu les moyens, même, j'aurais été jusqu'à reconstituer les rues, à fabriquer des fausses rues, où on aurait vu que c'était un peu des rues de carton-pâte, pour donner au film le côté comme ça un peu poétique. Alors moi je vais vous avouer, si on m'avait proposé, heureusement je ne fais pas le cinéma, mais si on m'avait proposé d'adapter notamment les dessins de Sampé, où c'est quand même énormément l'imagination du lecteur qui joue. Vous avez un peu le début d'un gag et ensuite la fin, et c'est au lecteur d'imaginer ce qui se passe au milieu. C'est-à-dire qu'au cinéma, c'est le contraire, parce qu'il faut que vous remplissiez cette période-là. Ça vous a pas fait un petit peu peur par rapport à ça? Alors heureusement, j'avoue que j'étais un peu... j'ai fait preuve un peu d'inconscience par rapport à tout ça. Ça me paraissait tellement évident. Non, je savais que il fallait qu'on s'affranchisse du dessin de Sampé. Enfin, je veux dire, on ne pouvait pas, comment dirais-je, le reproduire au cinéma. Donc il fallait trouver un équivalent cinématographique. C'est vrai que quand je me suis posé la question, pour moi l'équivalent cinématographique dans les références que je connaissais de Sampé, forcément c'était, ce qui me venait à l'esprit, c'était Jacques Tati. Enfin, le grand admirateur de Sampé d'ailleurs. Oui. Il y avait à la fois ce minimalisme, avec le sens vraiment, la précision du détail, et puis la poésie, et puis le côté parfois même un peu surréaliste, quoi. Donc voilà, c'était ma grande référence pour le film. Et puis la vie de Goscinny, puisque comme c'est beaucoup finalement l'enfance de Goscinny aussi, je crois que vous avez fait pas mal de recherches sur la vie même de Goscinny, le personnage, son identité presque. Oui, parce que je savais qu'il y avait des choses très personnelles à René Goscinny dans le Petit Nicolas. Je voulais essayer de comprendre quoi. Je savais que ça m'aiderait à construire le film. Et effectivement,
il y a une histoire qui traverse tout le film et qui est vraiment, je ne veux pas vous la révéler parce que c'est vraiment le début et la fin du film sont vraiment inspirés de la vie de René Goscinny. Oui. Damien, tu connaissais le petit Nicolas avant de jouer? Non, mais après, ça m'a donné envie de le lire, alors je l'ai lu. Alors Bah, il y a certains gags que j'ai fait, mais il y en a que non, je ne l'ai pas encore fait. Et alors, je t'ai posé déjà la question tout à l'heure, mais quand tu t'es vu dans le film, tu t'es trouvé comment? Bah, c'était pas vraiment bizarre, vu que avec les grosses lunettes, ça vient, je me reconnaissais pas trop, mais comme je savais que j'avais tourné dedans, c'était quand même un petit peu bizarre. Tu es un peu fier, j'imagine, quand même. Bah ouais, mais en fait, comme j'avais perdu mes dents bah, on m'a obligé de mettre un dentier. Avec de la colle qui collait à la gencive. Ça commence tôt, le maquillage pour les acteurs, hein. Et alors, on te préparait combien de temps, tous les jours, avant chaque tournage? Bah, 5 ou 10 minutes, je sais pas. Non, ça va parce qu'en fait, c'était un peu du dentifrice à côté. Le problème, c'est que c'était à la fraise et que je pouvais pas l'avaler. Combien de temps a duré le tournage en tout? 4 mois. Ce qui est long, en fait, c'est quasiment le double de la durée d'un tournage normal. Mais bon, quand on tourne avec des enfants, pour une raison que je ne comprends pas, on n'a pas le droit de les faire travailler plus de 6 heures. Il paraît qu'on n'a pas le droit de les taper, non plus, ça va revenir. Donc non, voilà, du coup, c'est vrai que ça a énormément rallongé le temps de tournage. Alors, dis-nous en secret, comment il réalise, comment il dirige en tant qu'acteur? Très sévère, hein. Franchement, je ne comprends pas. Hein. Non, sinon c'était bien. Tu as envie de jouer avec lui? Bah oui. Surtout avec les autres. Ta bande de copains? Oui. Et en Belgique aussi, d'avoir la même maison. Avec les mêmes tantes d'SDF. Bien, merci beaucoup. Bonne séance. Et puis, bonne chance. Et puis voilà, le film n'est pas sorti, donc bon, on se fait pas trop de soucis sur sa carrière. Mais voilà, en tout cas, bonne chance pour la sortie. Et à bientôt. Au revoir.